pas de parents aux fêtes de fin d'année dans les écoles de Nice. C'est une décision de la mairie de Nice. Alors, nous essayons de joindre en vain la mairie de Nice. Je pense que nous l'aurons. Je ne sais pas. Dans tous les cas, elle ne répond pas. Ce que je sais, c'est que nous allons avoir une maman qui est maman d'une petite fille scolarisée en petite section de maternelle à Nice et qui est en train de conduire la colère, si je puis dire, contre la mairie. Elle a lancé une pétition, plus de 3000 signataires. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe à Nice se passe aussi dans plusieurs communes de France, notamment dans le nord de la France. Des fêtes de fin d'année sont annulées dans les écoles pour raison d'état d'urgence. Et beaucoup de parents ne comprennent pas. Tiens, nous allons prendre Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Vous êtes maman d'une petite fille, scolarisée en petite section de maternelle à Nice. Oui, c'est ça. Oui. Bon, Carole, vous ne comprenez pas que l'on puisse annuler une fête d'école. Oui, tout à fait. Selon moi, la kermesse, la fête d'école, comme vous voulez. Oui, ou la kermesse, c'est pareil. Oui, la kermesse. Pour moi, c'est un lieu de vie social pour les enfants. La rencontre entre les parents. C'est vrai que quelle que soit leur histoire, leur origine culturelle, leur origine religieuse, et j'estime qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions de se rencontrer ainsi. Et de manière plus concrète, ça permet de faire vivre l'école par l'achat du matériel, par le fait pour pouvoir faire des sorties scolaires, etc. Donc c'est vraiment la vie de l'école. Donc je ne comprends pas, non. Vous ne comprenez pas parce que et vous dites en revanche le carnaval, les matchs de foot, les concerts Nicaïa sont maintenus, sans parler des fan zones prévues pour l'Euro 2016. Oui, c'est ça. Et on nous supprime nos fêtes d'école. Oui, voilà. En fait, c'est un des, ma connaissance le seul, mais je vais quand même être prudente, c'est un des seuls événements collectifs niçois qui est interdit. Donc en fait, moi j'en ai parlé avec beaucoup de parents dans ma pétition, c'est ce qui revient sans cesse dans les argumentaires. Pourquoi ne pas déployer des moyens policiers pour les écoles, pour les enfants, alors que tous les moyens policiers sont déployés pour tous les autres événements? Non mais Carole, moi je pense qu'on pourrait envoyer des invitations aux parents, je ne sais pas moi. Dans les écoles, on connaît les parents. Mais c'est ça, à la rigueur, je veux bien qu'il y ait un état un petit peu... il y a un état d'accord, mais qu'on prenne des précautions. Vous voyez, cette année, c'est que les parents, je veux bien aller. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi les parents ne peuvent pas venir. En fait, pour moi, cette interdiction n'a tout simplement aucune justification. Elle a sûrement un autre sens qui nous, je peux parler au nom des parents aussi, qui nous dépasse, parce qu'elle n'a aucune justification... selon moi. Vous savez ce que nous allons faire quand vous allez voir, parce que j'ai énormément de réactions. Vous avez eu raison de lancer énormément. Vous avez déjà 3000 personnes qui ont signé votre pétition. Oui, on en est à 3007 signatures exactement, je crois. Oui. Voilà, j'ai regardé il y a donc ça se multiplie, ça se multiplie. Ah, oui, ça se multiplie beaucoup, oui. Est-ce que vous avez une réponse de la mairie de Nice? Non, personnellement, moi, je n'ai eu aucun contact. Moi non plus. Vous non plus. On essaie, mais personne ne veut répondre sur la question. Il faut assumer quand on prend une décision à la mairie de Nice. La mairie de Nice répond, le délégué à l'éducation, adjoint au maire de Nice. Je le remercie de nous avoir appelé. Lauriano Azinerina, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être bien avec prononcer mon nom. Non, ça me paraît normal, non? Non, ça me paraît logique. Lauriano Azinerina, dites-moi, vous avez donc décidé à Nice d'interdire toutes les fêtes de fin d'école aux parents. Hein. C'est cela, les fêtes auront lieu sans les parents, quoi. En fait, d'abord, on n'a pas décidé à Nice. Depuis le 14 novembre, il ne vous a pas échappé qu'il y avait en France un plan Vigipirate. Ce plan Vigipirate est appliqué dans les écoles depuis le 14 novembre. Il permet, ou plus exactement, il interdit aux parents de pénétrer dans l'école, ce que peu de gens rappellent ce matin. C'est-à-dire que sur la ville de Nice, sur une décision de l'inspecteur d'académie relayant le plan Vigipirate, les parents, j'insiste sur ce point, vous verrez que c'est important, les parents ne peuvent plus rentrer dans l'école, ne serait-ce que pour déposer leur petit dans la salle de classe. Mais dans beaucoup d'écoles en France, ça existait déjà avant même le plan Vigipirate. Hein. Écoutez, moi je suis adjoint au maire de Nice. À Nice, les parents rentraient, confiaient surtout les petits de maternelle, ce qui me paraît tout à fait normal. Voilà. Donc, où est la cohérence? Qui aurait pu comprendre qu'alors que pendant 8 mois, avec bien sûr l'acceptation des parents, on ne puisse plus rentrer dans une école, qu'un jour, vendredi soir ou un samedi pour une kermesse, on laisse les grilles grandes ouvertes? Mais entre laisser les grilles grandes ouvertes, Lauriano Azinerina, et contrôler l'accès à l'école des parents, il y a quand même
Mais ce contrôle Une différence, non? Le contrôle d'accès n'existe pas non plus en temps scolaire. Non, mais d'accord, mais là, compte tenu de l'événement exceptionnel, Lauriano Azinerina, c'est exceptionnel, une fête de fin d'année, une fête d'école. Monsieur Bourdin, oui. J'ai sûrement fait plus de kermesses dans ma vie que vous, le papa d'un petit garçon de 9 ans. Oui. J'ai eu 3 enfants, mais malgré tout, vous me battez. Les parents d'élèves de Nice le savent, je suis un grand adepte des kermesses. J'ai moi aussi tenu des stands et je suis très présent sur ces fêtes d'école. Mais vous parlez d'événements exceptionnels. Quel est l'événement exceptionnel que traverse la France en ce moment ? Est-ce que vous croyez aujourd'hui que les parents ont oublié Charlie? Est-ce que vous croyez... Lauriano Azinerina, est-ce que vous avez interdit toutes les manifestations qui ont lieu à Nice? Franchement, publiques. Je vous pose la question. Mais toutes les manifestations, c'est une bonne question. Et effectivement, il faut y donner une réponse que vous ne donnez pas depuis ce matin à l'antenne. Alors toutes ces manifestations sont interdites à Nice. Qui sont aujourd'hui sur le territoire de Nice, sont autorisées par le préfet avec une aide de police supplémentaire. Toutes les manifestations dont vous parlez ce matin, Festival de Cannes, ou Festival de Nîmes, ou même l'Euro, puisqu'on parle beaucoup de l'Euro, ou des fan zones, toutes les manifestations sont d'abord autorisées par le préfet qui, pour autoriser ces manifestations, donne des moyens de police supplémentaires. C'est ça, la vérité. 1 million de personnes à Nîmes pour la feria en 5 jours. 1 million de personnes dans les rues. Il y a eu quelques renforts de police, c'est vrai. Monsieur Bourdin, franchement, Lauriano Azinerina. Monsieur Bourdin, je suis adjoint à l'éducation. Oui. Je vous parle d'enfants. Bon. Alors, parlons d'enfants. Je sais que ça vous ennuie, mais non, ça m'ennuie pas, Lauriano Azinerina. Vous savez ce qui m'ennuie? C'est que vous donnez raison. Vous donnez raison à tous ceux qui veulent nous terroriser, Lauriano Azinerina. Vous donnez raison à toutes celles et ceux qui veulent nous empêcher de vivre normalement dans ce pays. Mais ce qui donne raison aujourd'hui à ces gens-là, c'est le fait qu'on ne puisse pas prendre la mesure de ce qui se passe sur notre sol. C'est le fait qu'aujourd'hui, nous sommes en état d'alerte. Écoutez, le plan Vigipirate vient d'être prolongé. Il n'a pas été interrompu. On nous indique aujourd'hui cette menace existe toujours. Notre responsabilité, votre responsabilité, c'est dites-moi, à l'entrée de tous les cinémas de Nice, vous avez mis des policiers supplémentaires à l'entrée de tous les cinémas de Nice, à l'entrée de tous les parcs publics de Nice, à l'entrée. Il est responsable de tout. Il n'est pas responsable, vous le savez très bien, Monsieur Bourdin. Il n'est pas responsable d'un centre commercial. Il n'est pas responsable d'un cinéma. Il est responsable de ces écoles et des enfants qui sont à l'intérieur de ces écoles. Il est de notre responsabilité aujourd'hui. Alors, je vais rencontrer les parents d'élèves. Et les jardins publics. Et d'ailleurs, ils le savent. On a suffisamment dialogué avec les parents. Ils comprennent notre décision. Pas tous. Non, c'est sûr que ceux du Val d'Oise ou de Seine-et-Marne qui témoignent ce matin réagissent en fonction de leur territoire. Moi, si vous avez écouté RMC, vous avez eu des parents niçois qui ont réagi, qui sont contre. Oui, mais aujourd'hui, les parents d'élèves niçois, je les connais, je les rencontre. Ils sont déçus, je les comprends. Ils sont inquiets, notamment aussi pour leur coopérative scolaire. Nous ferons un geste d'ailleurs sur leur coopérative. Parce que c'est important. Nous ferons d'ailleurs un geste. Nous proposons d'ailleurs que l'argent consacré aux kermesses soit versé à la caisse des écoles pour aider ces coopératives scolaires, pour organiser les manifestations une fois que ces plans seront levés. Est-ce que des sorties scolaires sont encore organisées dans la ville de Nice? Les sorties scolaires sont sous la responsabilité de l'inspecteur d'académie qui... Donc là, vous en lavez les mains, quoi. C'est-à-dire, si l'inspection d'académie organise... Monsieur Bourdin, je répondrai aujourd'hui à votre question que serait une ingérence que vous seriez le premier à dénoncer sur le temps de l'éducation nationale. Toutes les sorties scolaires, toutes les manifestations Faut-il les interdire, les sorties scolaires? Depuis le 14 novembre. Interrogez l'inspecteur d'académie. Il n'y a aucune sortie scolaire dans la ville de Nice. Interrogez Mme Najat Vallaud-Belkacem. Il y a des sorties scolaires partout en France, pardonnez-moi, excusez-moi. Monsieur Bourdin, interrogez ceux qui ont pris la décision de les interdire. Et les centres aérés, comment faites-vous? Vous les fermez ou quoi? Les écoles ne sont pas fermées. Non. Les écoles ne sont pas fermées. Et les parents entrent dans les centres aérés. Jamais, à aucun moment. À aucun moment. C'est une cohérence que nous appliquons sur l'ensemble du territoire. Mais les enfants sortent, non, des centres aérés de temps à autre? Bien sûr qu'ils sortent encadrés. Mais il
il ne s'agit pas de réglementer les sorties dans la rue, dans les parcs. Non, on ne réglemente pas les sorties, mais on réglemente les entrées, quoi, si j'ai bien compris, à Nice. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Si. Vous avez, je pense, très bien compris. Aujourd'hui, les parents ne peuvent pas rentrer dans l'enceinte scolaire sur une décision qui n'a pas été prise par le maire de Nice. Bon. Eh bien, écoutez, c'est votre choix, hein, cela dit. Hein. Chacun jugera. Moi, je ne vais pas... Oui, vous avez raison. Hein, et je vous remercie d'ailleurs de me donner oui, ben moi, je vous remercie. Ce dialogue va continuer avec les parents parce que nous comprenons l'émotion que ça suscite. Bien sûr. Encore une fois, une kermesse, c'est... Vous savez, sur la colline de Saint-Antoine, c'est la fête du village. Et nous verrons, mais je pense que les parents le comprennent très bien, comment recréer cet esprit festif. Regardez, je termine sur une bonne note, si vous en êtes d'accord. Nous organisons, ça va vous faire réagir d'ailleurs, nous organisons la semaine prochaine la fête des Mets. La fête des Mets, c'est une grande fête populaire pour enfants que nous avons précisément décidé de maintenir. Vous voyez, je vais dans votre sens. Que nous avons, malgré toutes ces pressions, décidé de maintenir en sécurisant le site. Parce que ça a lieu sur une journée, sur un site qui a été entièrement privatisé et que nous allons sécuriser pour permettre aux enfants de garder l'esprit festif de la fête des Mets. Très bien. Merci Loriano Azinerina.